Bienvenue in Mum the City. Nous allons tout d'abord cette semaine aller à la rencontre de Sandra, notre jolie maman, et voir où elle en est dans la préparation de sa valise. Ensuite, nous allons aller à la rencontre de Sonia et ses copines et voir si elles ne font que papoter et barboter dans l'eau ou s'il y a vraiment du sport. Enfin, nous allons voir Marion et parler avec elle de questions pas si bébêtes qu'on peut toutes se poser, enceinte, jeune maman, avec le docteur Royan. Paris, la nation, en plein mois de juillet. Enfin presque. Bonjour, ça va? Ça va, merci et toi? Mais oui. Tiens, voilà. Attends, je t'offre tes petits macarons à la fraise. Merci, c'est gentil. J'espère que tu vas tous les manger en une seule fois. On parle de cette valise, mais elle est vide. Je le fais. Dès que tu peux, tu le fais. D'accord, très bien. En fait, quand est-ce qu'elle va être dans le couloir? Mais c'est pas ça, moi j'aime bien quand je m'ennuie, parce que des fois je suis toute seule à la maison. Donc je viens dans la chambre, je m'assois, j'écoute un peu de musique et puis je regarde un peu dans les tiroirs. Et... Alors, est-ce que tu as pensé à rester pour les photos oui. Ah, pour les photos? Ah non, mais j'ai quand même une petite trousse... De maquillage? Oui, pas trop grand. La trousse de toilette avec les limangues. Je me suis dit, on ne sait jamais, si je m'ennuie. Oh bah... Ça y est, j'ai accouché, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu as pensé à manger aussi? Ah, ça non. Ah bah voilà, ça c'était l'astuce du jour. Alors là, moi je te conseille, ça c'est un truc vraiment, de préparer une petite valise avec plein de choses à manger. Ah bon, oh là là. Sèche-cheveux, moi j'avais slip jetable, alors ça c'est un peu moins sexy, oui. Je vous le dis tout de suite. Oui, moins que l'amour, je les ai aussi, tu veux les voir? Ah oui, bien sûr. Bon, fameux, hein, les slips jetables. Attends, il y a le choix entre le boxer ou le slip filet. Hein. Et alors toi, le slip filet, je vous le dis tout de suite, c'est une horreur. C'est trop serré ça. Non, c'est extensible, oui. C'est du 40. Moi, je rentrais pas là-dedans, je vous le dis tout de suite, les filles. Il ne faut pas oublier Sophie, parce que tous les aînés en ont eu. Donc, j'ai tenu à lui prendre la même chose. Espace Pailleron, Paris 19e. C'est un peu gris, non? Vous n'êtes pas une baleine échouée sur la plage. Vous êtes une sirène. Et vous allez flotter, vous sentir épanouie, belle, plus que jamais. Allons à la piscine ensemble. Coucou Sonia. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bon, alors c'est ton combien de cours là? Ça doit être le 5e maintenant. Pour la première grossesse, je faisais du yoga. Ouais. Et ce qui est très bien aussi, mais comme j'adore l'eau, je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer et de voir ce que ça a donné. Toutes nos mamans sont déjà dans l'eau et je peux vous dire que c'est un vrai travail ce qu'elles font. Et moi, je suis déjà fatiguée pour elles. Moi, ça m'a donné envie d'être enceinte encore, franchement. En plus, le professeur est charmant. Ah, la frite. Un grand moment. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu es maître nageur? C'est ça. Voilà. Écoute, je voulais savoir une chose. Alors, c'est quoi les contre-indications? Alors, les grosses contre-indications, c'est le travail abdominal. Donc, on évite tous les mouvements avec les jambes tendues pour éviter de solliciter les abdominaux. On évite aussi les impulsions pour éviter l'apparition de contractions et les apnées aussi. Comment vous vous sentez? Très bien. Bien légère. Je me rends compte que la détente, Elle agit sur tout le... sur tout le corps et après un cours d'aquagym, je passe une bonne nuit. Non seulement ça vous fait du bien, mais l'air de rien, même si vous êtes à plusieurs, vous vous recentrez vraiment sur vous-même. Là, j'ai vu, je sais plus laquelle de vous avait les mains sur le ventre à un moment donné quand vous étiez en train de vous détendre. Oui, voilà. Est-ce qu'il bouge beaucoup plus ou pas? Oui, là justement, je suis en train de recevoir Parce des qu'il est coups. content là. Alors, tu accouches dans combien de temps? 3 semaines. Dans 2 mois. Dans 2 semaines maximum, j'espère. Voire avant, j'espère aussi. D'accord. Bon bah merci, moi j'ai envie de dire bravo. Moi je me sens totalement ragaillardie. J'ai une pêche d'enfer pour aller voir Marion maintenant. Et le cultissime docteur Royan. Emerinville, dans le 77. RER, A4, RER, A4, RER, A4, RER, A4, RER, A4, RER, A4, RER. Et bien nous voici arrivés chez Marion, une jeune maman, son petit garçon Hugo a 3 mois. Et c'est une habitude du forum Envie de fraise. Nous lui avons demandé de consulter le forum et d'y voir les questions qui lui parlaient le plus afin d'y répondre grâce au docteur Royan. Coucou Marion. Bonjour Hugo. Bonjour. Ça va? Mais non, on va très bien. C'est vrai?
Alors Marion, on t'a demandé d'aller sur le forum et puis de voir s'il y avait des questions de maman qui éventuellement te parlaient. Alors quelles étaient ces questions? Eh bien, surtout la question du bouchon muqueux, parce que c'est vrai qu'en fin de grossesse, on entend beaucoup de choses là-dessus. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait quand on le perd? Donc j'aimerais bien savoir. Alors le bouchon muqueux, c'est très simple. Sachant que le col de l'utérus que nous voyons ici, je ne sais pas, je vais vous montrer la maquette, est fermé. Il y a un mucus qui sécrète et qui vient et qui forme le canal cervical en le fermant. C'est une sorte de bouchon. Ce bouchon muqueux s'en va d'une façon physiologique. Quand on arrive à terme, le col commence à s'ouvrir un petit peu, donc plus rien ne retient ce bouchon muqueux. Bon alors, toi tu savais ce qu'était le bouchon muqueux? J'avais quand même lu sur les forums un peu à quoi ça ressemblait. C'est vrai que je le guettais parce que je me disais, oui, quand je le perds, c'est bon, c'est la fin. Et je ne l'ai jamais vu perdu. Eh bien voilà, Mum in the City, c'est déjà fini. Mais, eh bien voilà. C'est bon? Eh bien voilà, Mum in the City, c'est déjà fini. Et n'oubliez pas que lorsque vous regardez une femme enceinte, vous croyez qu'elle traverse la rue, ou encore qu'elle travaille, ou même qu'elle vous parle? Non, 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 elle pense à son bébé. Et nous aussi. Allez, à la semaine prochaine.